Bienvenue au CME TV. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaiterons la bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Chaque dimanche, Dieu nous a fait grâce d'être devant vous. Nous disons merci à Dieu. Nous allons lire un passage, un petit coup de passage. C'est Matthieu 6, verset 34. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas. Dieu aura pris soin de chacun de nous. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Tout simplement, fais confiance à Dieu. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Ne t'inquiète pas, mon frère. Ne regarde pas ta situation. Mais tout simplement, fixe ton regard vers le roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est lui qui seul fait de grands prodiges. Il était là hier. Aujourd'hui encore, il est là. Il est vivant. Il est vivant pour nous sauver. C'est pour cela que nous allons entonner ensemble. Ne t'inquiète pas. Aucune crainte. La joie vient le matin et les problèmes durent qu'un temps. Il y a un ami qui s'appelle Jésus. Il va essuyer toutes tes larmes. Il va essuyer toutes tes larmes et il va vous donner la joie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ne t'inquiète pas. La joie vient le matin. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. N'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte. La joie vient le matin. La joie vient le matin. Les problèmes durent qu'un temps. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami Car il y a un homme, Jésus, qui essuie toutes tes larmes. qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, Et si ton cœur est brisé, alors ma soeur, mon frère, lève ta main et réclame. lève tes mains et Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. ne t'inquiète pas. Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un homme, Jésus, qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, Et si ton cœur est brisé, lève tes ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas peur, parce que mon sauveur, il est vivant, il est réel, il est bon, et il est droit, il est juste. La joie vient le matin. Ce que vous vivez en ce moment, c'est pour un temps. Car il y a un homme, Jésus, Il a fait pour moi hier. qui essuiera tout. Il a essuyé mes larmes autrefois. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains. Oui, je sais, je réussis. Je viens réussir. Je réussirai. Je résisterai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrive, Que ce soit ce qui arrivera. ma fille est Ma vie est dans tes mains. avec Jésus.
sais, Père. Je sais, je ne suis pas tout seul. Quel que soit ce qui arrivera, Et lorsque les épreuves, lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, semblent avoir le dessus, lorsque parents et amis, lorsque parents c'est ça que nous et vivons en ce amis moment, dans ces époques-là. sont très Père, loin de notre toi. Seigneur Jésus, il est là. Souviens-toi de ton ami Jésus qui essuiera toutes tes Et larmes. si ton cœur est brisé, Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. lève tes mains et Oui, je déclare. sais. Je sais que je résisterai. Quel que soit, Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. oui, je sais. Je sais que je résisterai. Je sais, Père. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Avec Jésus, je le fais. Avec Jésus, je le fais. Avec Jésus, je Avec lui, je réussis. Avec lui, je résisterai. Quel que soit Quel que soit ce qui arrivera, ma vie marche en lui. ma vie est dans tes mains. Quel que soit Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. quel que soit. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. t'inquiète pas. Ma soeur, je ne connais pas cette souffrance. Je ne sais pas qu'est-ce que vous endurez en ce moment. Je ne connais pas ta vie. Mais tout simplement, il y a un Dieu tout-puissant qui veut s'élever pour vous ce matin. Tout simplement, acceptez-lui. Laisse guider ta vie. Alléluia. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Yeah. Lève les mains et déclare. Oui, je sais. Je sais. Je sais. Quel que soit. Oui, je sais. Je sais, Père. Quel que soit.
souffrance? Est-ce que c'est la maladie en ce moment qui te dérange? Je ne sais pas quelle douleur, mais il y a un Dieu vivant. Il est là pour nous sauver. Il est là pour nous guérir. Il est là pour penser nos blessures. Il est là pour essuyer nos larmes. Il peut le faire aujourd'hui. Il l'a fait hier. Il peut le faire encore aujourd'hui. Lève tes mains et déclare. Ne t'inquiète pas. Il n'est aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un homme, Jésus, qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le fais. Avec Jésus, je le Avec Jésus. avec lui, je résisterai. Quelle que soit la Quel situation. que soit ce qui arrivera, ma vie est dans Quel tes que soit. mains. Quel que soit. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans Quel que soit. Quel que soit. Soit l'eau traversée. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Acclamez le roi de la gloire, Seigneur, Seigneur. Oh, merci, Père. Quel que soit, tu es là. Tu es là, tu es fidèle. Tu es capable. Oh, alléluia, quel que soit. Oh, tu es sans frontières, sans limite. Merci, mon papa. Merci, Jésus. Pourquoi m'inquiéter? Parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu capable. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire encore? Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire encore? Alléluia, gloire, acclamez le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Où vous êtes? Oui, il peut le faire encore. Il l'a fait hier. Il peut le faire aujourd'hui encore. Jésus a ressuscité Lazare. Il a ressuscité Lazare. Et en 2020, il y a une autre Lazare encore. Jésus a passé chez moi. Il a passé chez moi. Il a passé chez moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il est toujours là. Il est toujours là pour moi. Il est toujours là pour moi. Oh ma soeur, tout simplement, faites-lui confiance. Lâche-toi, lâche-toi, et vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Hey, Dieu va faire encore. Il va faire encore. Vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va descendre. Shekinah va descendre la caillou. Hey. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore.
Saint-Esprit qui nous a accordé cette belle adoration. Merci aussi pour les musiciens, merci pour l'Assemblée. Que maintenant nous allons passer à autre chose, à l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse ensemble, que cette parole puisse nous aider, que cette parole puisse nous encourager et que s'il y a quelqu'un qui a des difficultés, quelles que soient dans sa vie, eh bien qu'il puisse être réconforté par la parole du Seigneur. Mon message pour vous ce matin, nous voulons reprendre une série d'enseignements que j'ai donnés à l'Église. Et je vais profiter pour non seulement moi-même m'édifier, mais peut-être en faire profiter à quelqu'un d'autre par ces enseignements. Il s'agit du tabernacle. Il s'agit du tabernacle. Alors, la lecture que je vais faire pour vous, c'est Exode 25, versets 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire
et j'habiterai au milieu d'eux. Le verset 9 maintenant nous dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Exode 25, 9. Et ensuite, Hébreux 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Au travers de ce tabernacle, Dieu a des choses extraordinaires à nous présenter ce matin, mes bien-aimés. D'abord, comment un homme comme Moïse, vous savez, c'est un meurtrier parce qu'il a tué un Égyptien. Ensuite, il a même dit qu'il ne sait pas parler. Et Dieu aurait pu chercher des ingénieurs, parce que nous sommes quand même en Égypte. C'était la première nation au monde. Et d'ailleurs, ces ingénieurs ont montré leur talent, leur savoir-faire, parce qu'ils ont construit quand même les pyramides. Or, pour se présenter devant Pharaon, l'Éternel aurait pu faire quelque chose de plus grandiose, de plus extraordinaire. Et pourtant, il a choisi Moïse, un simple homme. Tout ceci ce matin, avant d'aller plus loin avec vous, c'est pour vous dire s'il y a quelqu'un ce matin qui a un peu, qui n'a pas l'estime de soi, quelqu'un qui a des complexes d'infériorité et qui pense qu'il est 3 fois rien dans ce monde. Et je vous dis qu'il a raison parce que quand on voit les événements, les choses qui se passent, les hommes, les grands hommes, et on se sent bien souvent petit. On se sent écrasé par les poids des choses. Je ne parle pas des chômages puisqu'on en avait parlé, mais toutes sortes de choses dans ce monde. Et si tel est le cas, si tel est votre cas ce matin, Dieu a un message pour vous, un message puissant, un message capable de vous aider de mettre l'ennemi hors d'état de nuire définitivement dans votre vie, puisque plus tard, nous n'avons pas le temps d'arriver jusque-là. Moïse va dire maintenant, les Égyptiens que vous voyez, mais vous ne les verrez plus devant vous aujourd'hui. Et tout a été englouti dans la mer Rouge par la main forte et à bras étendus de Dieu. Alors ce matin, l'Éternel a voulu habiter parmi son peuple. Ils me feront un sanctuaire, ils me feront un tabernacle, et moi-même l'Éternel, je vais enfin habiter au milieu d'eux. Tout de suite, on se pose la question, mes bien-aimés, comment un Dieu si saint, si pur, sans tache, Habakkuk va nous dire, les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le péché, pour voir l'iniquité. Comment ce Dieu va-t-il habiter parmi les hommes pécheurs? C'est la première question qu'on doit se poser. Oui, j'ai dit des hommes pécheurs, puisque l'homme et la femme étaient dans le jardin, nous l'avons dit plusieurs fois, ils ont été chassés et que Dieu lui-même a mis des chérubins avec des épées flamboyantes pour éviter toute tentative de retour de l'homme, toute velléité de l'homme. Ainsi,
La séparation a été complète à tous les niveaux, a été claire. Donc il y a maintenant, c'est pour cela plus tard, l'apôtre Paul va nous dire, soyez réconciliés avec Dieu. Mais pour l'instant, il y a une séparation totale entre Dieu et les hommes. Et pourtant, ce Dieu a dit, je vais habiter et parmi eux, je vais construire un sanctuaire et au milieu d'eux, etc. Or, nous savons, mes bien-aimés, que l'Éternel, un jour, Moïse a fait une tentative. L'Éternel a dit, Moïse, une chose. Moïse, je ferai tout ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Et Moïse a sauté sur l'occasion, parce que, puisque les yeux de l'Éternel sont trop purs, Moïse a dit à l'Éternel, fais-moi voir ta face. Ah, l'Éternel est pris un petit peu. L'Éternel a dit, Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre, etc. Cependant, Moïse, voilà ce que je fais pour toi. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras pas derrière, mais ma face ne pourra être vue. Parole du Seigneur. Alléluia. Ici, nous n'allons pas le temps de parler le creux de ce rocher. Et comme vous le savez déjà, le rocher c'est Christ, déjà. Et déjà, c'est une annonce peut-être voilée de Christ maintenant. Et plus tard, Christ va dire lui-même, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître d'une manière, etc. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Mais bien aimés, nous voyons maintenant comment ça a été difficile, comment Dieu, le Dieu que nous servons à cause de nos péchés, était devenu un Dieu inaccessible. Personne ne pouvait voir ce Dieu et personne ne pouvait parler avec ce Dieu. Alors, non seulement on ne pouvait pas voir Dieu, mais il fallait construire un tabernacle. Or, la Bible nous dit que le tabernacle que Dieu nous demande de construire, personne ne l'a jamais vu maintenant. L'œil n'a jamais vu ce tabernacle, puisque l'Éternel va nous parler dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et juste avant, maintenant, Hébreux 9, versets 11 et 12, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Personne n'a jamais vu Dieu, personne non plus n'a vu sa maison, personne n'a vu le tabernacle. Et pourtant, l'Éternel demande à Moïse de construire le tabernacle, etc. Comme je vous ai dit, l'Éternel va prendre Moïse comme un enfant, par la main. L'Éternel va faire en sorte que le tabernacle puisse réussir, puisse construire, mais avec quelqu'un qui est entre les mains du Seigneur ce matin. La première chose, Dieu va faire la vision. Est-ce loin, lui fut-il dit, de construire d'après le modèle qui t'a été montré
sur la montagne, Dieu a donné une vision. Dieu a donné une vision, la vision du tabernacle. La première chose que nous pouvons voir, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas travailler dans l'œuvre du Seigneur sans vision. Bien souvent, nous faisons des choses, nous voyons des choses. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui laissent tomber d'une minute à l'autre. Tout simplement, c'est parce qu'il n'y a pas de vision, mes bien-aimés. Voyez un athlète, on a parlé la fois dernière. L'athlète, s'il a chuté malheureusement, s'il est tombé malheureusement, il se relève tout de suite. Eh bien, il pointe toujours vers la victoire parce qu'il a une vision. Le plus grand danger dans l'Église, ce sont des chrétiens qui n'ont pas de vision, qui sont venus ça et là, et la Bible nous dit ils sont comme des vents emportés par n'importe quel, des bateaux emportés par des vents de doctrine et d'une manière générale. Oh, mes bien-aimés, ce matin, ayez les yeux fixés sur Christ. Si vous êtes fatigué, vous avez perdu le sens de la vie, Dieu peut faire quelque chose. Dieu va vous construire comme il va construire un tabernacle, pièce par pièce, comme on dit. Nous allons ensemble démonter le tabernacle et le reconstruire. Et chaque partie de ce tabernacle constitue un témoignage, constitue une leçon pour chacun de nous, constitue une source d'édification pour chacun de nous et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Moïse devait construire ce tabernacle. Mais Moïse, qui est-il? C'est un homme comme nous. Et nous pouvons aussi, la Bible va nous dire, Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. À combien plus forte raison, mes bien-aimés, nous qui sommes en Christ, Dieu peut faire beaucoup de choses. Vous voyez petit, mes bien-aimés, c'est là que Dieu peut agir, dans votre faiblesse, dans votre petitesse, là où vous vous sentez insignifiant. Et c'est là que Dieu peut manifester. Dieu aurait pu, comme je l'ai dit, trouver des sages en Égypte pour envoyer devant Pharaon. Et pourquoi c'est Moïse? Et c'est parce qu'il a voulu faire quelque chose avec cet homme. Et ce que Dieu a voulu faire à Moïse, c'est pour moi et pour vous ce matin. Dieu a un plan pour vous, mes bien-aimés. Dieu a un plan pour vous. Les choses que vous voyez à gauche, à droite. Parce qu'il y a souvent, on voit des choses, oh mes bien-aimés, qui peuvent nous faire peur. On peut avoir peur, mes bien-aimés, quand on voit le monde qui tombe à droite, à gauche. On voit des chômages, on en a parlé déjà, et on voit des choses, on peut avoir, mes bien-aimés, voilà. Mais Dieu, aujourd'hui, a quelque chose pour vous. La première chose que Dieu va faire, je lis pour vous encore, enfin, une autre chose en plus, puisqu'il a présenté ce tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, et qu'il n'y a aucune comparaison terrestre. Moïse ne pouvait pas prendre l'avion pour dire que moi je vais peut-être voir la Tour Eiffel et pour construire pareil. Je vais prendre des photos ici pour aller voir comment ça se passe. Moïse n'a aucune comparaison maintenant. Mais Dieu va montrer à Moïse. Ce que Dieu va montrer à Moïse, c'est qu'il va nous montrer aussi ce matin. Voilà ce qu'il va faire. Je vais lire pour vous quelques versets dans Exode 35, versets 30 à 35. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli, écoutez mes bien-aimés, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, premièrement, de sagesse, d'intelligence, de savoir dans toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable des inventions, tout ce que Dieu peut faire pour nous, mes bien-aimés. Toute la gloire soit à Dieu. De travailler de l'or, l'argent et le rein, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art.
il lui a accordé aussi le don d'enseigner, et de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les travaux de sculpture et d'art, de broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, en fin lin, et pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand nous regardons de près, nous voyons ces deux hommes, Betsaléel et Oholiab, étaient déjà des hommes habiles. Étaient en fin de compte des hommes qui ont des bacs, des diplômes, des doctorats. Mais s'ils ont déjà, ils étaient déjà prêts, et pourquoi Dieu a dit qu'il faut aujourd'hui, je mets mon esprit sur eux. C'est-à-dire, mes bien-aimés, écoutez-moi avec un peu attention, aucune qualification humaine, aucune aptitude humaine, aucune manœuvre humaine, aucune sagesse humaine ne peut entrer, mes bien-aimés, dans le travail du Seigneur. Toute la sagesse vient de Dieu. Et comme toute la sagesse vient de Dieu, chaque personne, mes bien-aimés, je vous dis quelque chose ce matin, chaque personne est au même pied d'égalité devant Dieu. Et la Bible va nous dire maintenant, et nous avons des exemples, toute une foultitude d'exemples. Nicodème, un spécialiste, un docteur de la loi, le docteur de la loi. Il fait partie du cercle fermé des pharisiens. Il fait partie du Sanhédrin. Il y avait 70 anciens, plus le grand souverain, 71. Et parmi tout Israël, et c'est inutile de vous dire maintenant, cet homme avec les études élevées, etc., il est arrivé un jour, de nuit, devant Jésus. Et quand Jésus va parler de ce royaume, maintenant, Jésus va lui dire, et Jean 3, verset 10, Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël, mais tu ne sais pas ces choses-là en tant que docteur. Eh bien, mes bien-aimés, c'est la limite de toute intelligence, de toute capacité humaine. Ce que vous allez faire, mes bien-aimés, c'est que Dieu, et heureusement Dieu est Dieu. Ce que Dieu est en train de faire, nous sommes, comme je vous ai dit, et en vérité, au même pied d'égalité, enfin, pour la gloire de Dieu. Dieu a donné aussi, mes bien-aimés, à l'évêque, à Daniel. Daniel qui était un jeune et qui est parti, mes bien-aimés, en Babylone. Et vous savez, mes bien-aimés, la Bible nous dit, Dieu, alors je préfère lire encore, mes bien-aimés, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. Dieu accorda, c'est Dieu qui accorde maintenant, de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions, tous les songes, au temps fixé par le roi pour qu'on lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous les jeunes, la personne avec vous, mes bien-aimés, parmi tous les jeunes, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Ils furent conduits au service du roi et sur tous les objets que réclamait la sagesse de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues, etc. et tout. Mes bien-aimés, voilà ce que Dieu peut faire. Quand on est dans la main du Seigneur, Dieu peut faire des choses, comme on a chanté tout à l'heure. Dieu va faire encore. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Dieu va faire encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, mes bien-aimés, dans ce monde difficile, eh bien,
il y a des choses que nous devons avoir. Nous pouvons avoir, mes bien-aimés, une parole de sagesse. Dieu peut donner une parole de sagesse. Dieu peut donner, mes bien-aimés, une parole prophétique. Et ça, mes bien-aimés, les hommes ne peuvent. Mais je vous dis une chose, dans ce monde aujourd'hui, notre président, M. Macron, cher président, c'est un homme très intelligent. Mais je vous dis, il a besoin d'une parole de connaissance pour essayer de régler les problèmes. Malheureusement, il a besoin un peu de discernement, mais Dieu nous donne des dons de discernement. Il a besoin d'une parole prophétique pour essayer de résoudre ce problème, mais Dieu nous donne des paroles prophétiques. Il a besoin d'une parole de guérison, au lieu de dépenser autant d'argent. Mais je vous dis une chose, mes bien-aimés, nous aussi, en tant que serviteurs du Seigneur, Dieu nous a fait grâce et Dieu nous a donné autant de choses. Mes bien-aimés, je vous dis une chose, si je peux parler encore de Joseph, Joseph qui a été vendu, Joseph a été revendu, Joseph a été en esclave. Étant esclave, Joseph est tombé dans les prisons. Joseph était au fond de l'abîme, mes bien-aimés. Joseph était au fond de l'abîme. Mais quand on fait confiance à Dieu, quand on est entre les mains du Seigneur, et la Bible nous dit, Joseph maintenant, ils sont partis chercher Joseph là où il était, et pour venir maintenant régner avec le roi d'Égypte à ce moment-là. Et tout cela, c'est la main de Dieu, mes bien-aimés. La main de Dieu, mes bien-aimés. Or, ce matin, on est découragé, on a perdu l'équilibre, mes bien-aimés, à force des choses, à force des coups répétés de l'ennemi. Mais Dieu, soyez un instrument entre les mains du Seigneur. Dieu encore a besoin de Daniel. Dieu encore a besoin de Moïse. Dieu encore a besoin de Joseph, mes bien-aimés. Dieu encore a besoin. Dieu va faire encore. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas au nom de Jésus. Dieu va faire encore. Maintenant, faites confiance à notre Dieu. Ne baissez pas les bras. Ne lâchez pas. Ne croyez pas, mes bien-aimés, quand on voit, parce que bien souvent, on voit des hommes battre des diplômes. Les hommes, quand ils parlent, oh, et pourtant, la sagesse se trouve entre les mains du Seigneur. Il est de Dieu, le Dieu de toute sagesse. Il a donné la sagesse à Moïse. Il a donné la sagesse à Beth-Saléel. Et que cet homme, mes bien-aimés, a construit maintenant le tabernacle pour la gloire de Dieu. Chacun de nous, nous avons un tabernacle à construire. C'est notre vie. Et pour construire notre vie, non pas sur du sable, mais sur le roc, et nous devons être comme Moïse était entre les mains de l'Éternel. Chaque détail, Moïse devait construire le tabernacle selon le modèle, non pas selon lui-même, non pas selon sa capacité. Et bien souvent, mes bien-aimés, c'est parce que nous voulons prendre les choses en main. Nous voulons mettre Dieu de côté et prendre les choses à la place de Dieu. Et c'est pour cela, c'est là l'échec au nom de Jésus. Ce même Moïse en savait quelque chose. Il était parti quand Israël souffrait en Égypte, il a tué un Égyptien, pensant faire quelque chose. Et pourtant, ça a été une catastrophe pour sa vie. Il a perdu 40 ans dans le désert parce qu'il a voulu prendre les choses en main. Et pourtant, notre Dieu est grand. Mais bien aimés, dans cette situation, vous savez, moi je vous dis quelque chose. Il se passe quelque chose que nous ne comprenons pas. Et c'est là que je vais m'arrêter avec vous. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Vous savez, mes bien-aimés, l'Église, Dieu a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce que l'Église fait, ce que je fais en tant qu'Église, nous restons autour des quatre murs. Et tandis que Dieu nous a dit d'aller.
Alors, ce qui se passe, c'est que le monde est entré à l'église. Le monde est entré dans nos foyers. Par quel biais? Par la télévision. Combien de divorces entre mari et femme à cause des gens qui ont l'addiction de la télévision? Et surtout, quand il y a les matchs, les Coupes du Monde, les hommes aiment ça. On oublie tout. On oublie tout parce que la télévision fait des dégâts dans les foyers, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas allée, l'Église est restée, faire du surplace. Cette Covid, ou bien le Covid, est en train de faire quelque chose. Je ne dis pas que c'est ça, mes bien-aimés, Dieu ne m'a pas dit c'est ça. Mais c'est une partie des choses que Dieu m'a montrées clairement. À cause de cela, nous sommes en train aussi de faire des messages en ligne. Ces messages en ligne, c'est-à-dire, nous sommes en train de sortir aussi. Nous sommes en train dans les foyers aussi. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Nous sommes en train de pénétrer les endroits que Dieu nous a envoyés parce que avant, c'était le monde qui était venu nous chercher. Et pourtant, Dieu nous a envoyés vers le monde. Mais à cause de ce qui se passe, si chacun de nous, si nous sommes un instrument entre les mains de Dieu, nous allons pénétrer, mes bien-aimés. Nous allons bouleverser le monde. Mais aujourd'hui, le monde ne sait pas où il va. Il nous faut des sels de la terre. Il nous faut des lumières pour éclairer le monde. Les situations sont graves. Et c'est pour cela, comme Moïse s'était mis entièrement entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains du Seigneur, pour construire ce tabernacle. Nous avons un monde à construire. Oh, mes bien-aimés, si aujourd'hui, nous avons un monde à construire, nous devons maintenant aller. Nous devons entrer maintenant et nous devons propager l'évangile qui restaure, l'évangile qui donne la vie, l'évangile qui donne la paix, l'évangile qui ressuscite les morts, l'évangile qui fait marcher les boiteux, l'évangile qui guérit, mes bien-aimés, l'évangile qui donne la paix et qui dit, c'est la seule chose où on peut trouver la vraie paix. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. C'est-à-dire cette paix n'existe pas. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et la Bible va nous dire la paix qui surpasse toute l'intelligence. On va corriger quelque chose ici. Bien souvent, les prédicateurs disent toute l'intelligence des hommes. Non, il n'y a pas l'intelligence des hommes, c'est toute l'intelligence parce qu'il y a aussi des esprits intelligents. Parce que la Bible parle des dominations, des autorités, des dignités, des esprits méchants dans les lieux célestes. Satan nous dit que la Bible nous dit Satan est rusé. Donc il y a une intelligence. L'intelligence de Dieu ne dépasse pas seulement l'intelligence des hommes. L'intelligence de Dieu dépasse toutes sortes d'intelligence. Il est au-dessous de toute intelligence. Il contrôle toute intelligence. Et c'est pour cela, ce matin, mes bien-aimés, c'est pour cela, ce matin, chacun de nous sommes, je reprends encore, nous sommes des Moïse. Nous sommes des Moïse, il faut construire ce tabernacle-là. Il faut aller avec le peuple de Dieu, comme il s'est présenté devant Pharaon. Laisse aller mon peuple, au nom de Jésus. On va les arracher à main forte et à bras étendus. Cette fois-ci, mes bien-aimés, et pour faire ce travail, au travers de cet instrument que Dieu a mis à la disposition. Oh, on est tellement confortablement installés. Je vous assure, s'il n'y avait pas cette maladie, mes bien-aimés, l'Église serait encore restée en train de tourner en rond, en train de se battre les uns les autres, en train de mettre des pots de bananes, en train de se disputer les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, à cause de cette épreuve, en vérité, il va se passer des choses. Les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir. Au nom de Jésus, il va se passer des choses pour la gloire de Dieu. L'Église est sortie maintenant
on sort maintenant, puisque on rentre dans notre vision, dans notre vocation, parce que Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, ce n'est plus les nations qui rentrent chez nous. Oh, alléluia. Maintenant, nous rentrons maintenant dans les nations, et pour faire éclater la gloire. Moïse devait faire d'après les modèles, sauf, mes bien-aimés, n'allez pas comme comment je dirais ça, des matuvus, comme on dirait. Je ne voulais pas dire ce mot. Hein? On paraît, c'est moi qui fais. Il n'y a pas moi en Christ. Car la Bible va nous dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moïse devait suivre selon le modèle. Et le modèle est pour tout le monde. Le modèle, c'est le modèle d'humilité, le modèle d'amour, le modèle de paix, le modèle de patience. C'est tous les fruits de l'esprit. Nous devons nous armer. Et pour combattre contre les traits enflammés de l'ennemi, il est temps, mes bien-aimés, de mettre l'ennemi en déroute, car la Bible nous dit résister au diable et il fuira loin de nous. Et au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Et cette fois-ci, comme le chant nous dit, nous allons entrer dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Ce que le diable a volé. Le diable a volé nos parents, le diable a volé nos enfants, le diable a volé nos maris, le diable a volé nos femmes, le diable a volé nos finances, le diable a volé nos santé. Mais au nom de Jésus, nous allons les récupérer maintenant et pour faire marcher pour la gloire de Dieu, comme Moïse a fait, mes bien-aimés. Il est entré en Égypte, il a dépouillé les Égyptiens. Alléluia. Et puis il est parti maintenant pour donner gloire à Dieu en esprit et en vérité. Que Dieu dans sa grâce nous bénisse ensemble. Que Dieu dans sa grâce nous restaure. Il nous faut des Moïse, mais des Moïse qui soient dans la main du Seigneur. Des Moïse qui font confiance à Dieu. Des Moïse qui ne regardent pas à son savoir, à sa capacité, pour montrer les épaules. Moi je sais, je suis, comme on dit chez nous, je suis quant à moi. Oh là là, c'est moi, sans moi, il n'y a personne. Après moi, il n'y en aura point. Il n'y a pas ce genre de choses, mes bien-aimés. Soyez seulement un instrument entre les mains du Seigneur. L'Éternel a fait quelque chose à Moïse. Il a dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a un jour coupé un morceau bois pour faire son bâton, parce qu'il y a toujours un bâton de berger. L'Éternel va dire à Moïse, jette le bâton par terre. Et Moïse va jeter ce bâton. Le bâton est devenu un serpent. L'Éternel va dire, Moïse, tiens-le par la queue. C'est avec ce bâton que tu vas apparaître entre les mains devant Pharaon. Ce bâton, c'est-à-dire encore quelque chose d'ordinaire, mais quelque chose qui se trouve entre les mains de Dieu, mes bien-aimés. Soyez tout simplement entre les mains du Seigneur. Soyez tout simplement un instrument, tout simplement. Ne tournez pas des regards à droite. Ne cherchez pas ton savoir. Ne cherchez pas ceci. Comme je vous ai dit, l'Évangile nous met sous un même pied d'égalité. Vous savez, mes bien-aimés, M. Macron, c'est un homme très intelligent. Mais je vous ai dit tout à l'heure, il a besoin d'une parole de sagesse. Mais qui est-ce qui a la parole de sagesse? Mais la Bible nous dit, il nous a donné des dons de sagesse, une parole de connaissance. La Bible nous dit, personne n'a parlé comme Christ, au nom de Jésus. On a besoin. Vous avez votre place dans ce monde. Vous avez maintenant. Moi, je dis maintenant, je ne dis pas votre place. Maintenant, c'est votre tour au nom de Jésus. Parce que le monde est en difficulté. Le monde baisse les bras. Maintenant, c'est notre tour. Oui, mes bien-aimés, je reprends cette chanson qui dit « Nous allons dans les camps de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé ». Que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse ensemble, nous fortifie et nous donne cette vision maintenant de nous considérer, non pas à nous. C'est vrai, il y a la fatigue, il y a le découragement, mais regardez-les avec les yeux fixés sur Christ. Et là, vous allez être maintenant, au nom de Jésus, un puissant serviteur pour faire arrêter les traits enflammés de l'ennemi, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est vrai, quand nous nous regardons à nous-mêmes, nous ne sommes rien, Père éternel.
mais quand nos yeux sont fixés sur toi, oh, alléluia, Seigneur. Quand nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur, nous ne regardons pas nous-mêmes, mais à toi, Seigneur, mon Dieu. Et que, Seigneur, nous pouvons faire des choses en toi. Que ton nom seul soit béni, loué, exalté. Au nom de Jésus. Amen.